Ouais. Non! T'as fait une perche là? Ouais. Pas sûr qu'il soit maillé l'animal. Les compétitions, c'est toute ma vie. Ça fait maintenant 2 ans que je fais régulièrement des compétitions et elles m'apportent beaucoup. Sur le plan mental, ça permet de se dépasser et de sortir des sentiers battus, et sur le plan physique, il faut parfois dépasser ses limites pour aller sur des zones encore vierges de pêche. Aujourd'hui, on est à Nort-sur-Erdre et c'est la 2e fois que je pêche ce spot. La première fois, c'était déjà un concours avec mon frérot Kevin. J'avais terminé premier grâce à un superbe silure et Kevin avait terminé 2e sur 35 pêcheurs. Cette année, pour la réédition, on sera pas moins de 57 pêcheurs. Ça risque d'être d'autant plus difficile. L'objectif, refaire un podium pour le duo Alexandre-Kevin et la compétition démarre maintenant. On verra ça avec nos commissaires, ils vont nous appeler toutes les 5 minutes, donc c'est parfait. Donc vous verrez, j'ai mis de la rubalise, donc le parcours A commence à la mise à l'eau. Et donc jusqu'à la passerelle du plan d'eau là-bas, il y aura des commissaires, la passerelle en bois. Donc après on n'a pas le droit d'aller plus loin, vous pourrez faire le tour, aller dans le chenal, le tour de l'île, sans aucun problème. Voilà. Le parcours B, bah pareil, mise à l'eau. Et vous verrez les commissaires, ils vont mettre de la rubalise aussi. Après le camping, ce qu'on appelle les mares noires, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez, il y a une sorte de plan d'eau avec des vieux bateaux à pourrir là. Et ça fait un linéaire là un beau linéaire, et puis il y a un terrain aménagé avec des belles piches en bois, avec une douve. Et les commissaires vont mettre une rubalise là. De toute façon, c'est une ligne droite. Donc vous verrez, tout le monde se verra. S'il y a un souci, on s'appelle. Et puis voilà. On vous a un peu aidé cette année. Par contre, il y a un quota. Donc, vous pouvez faire mesurer 30 perches si vous voulez. On gardera que les 5 plus grosses. Les comptages ils sont au millimètre. Si on ne sait pas si c'est 15,6 ou 15,7, le commissaire il mettra 15,7. Ils ont tous des petites casquettes oranges, là vous les verrez de loin là. Et puis si vous avez la moindre galère, je vous dis, vous appelez les numéros. Après de toute façon, c'est un concours qui est tranquille, donc voilà. faut pas non plus... S'il y a un mec qui fait du poisson, allez pas le faire chier, essayez de laisser au moins 4-5 mètres tranquille quoi. Les flots tubes sont enfin prêts, on est motivé et on rejoint des amis que l'on voit régulièrement en concours. Le départ est imminent et les stratégies sont déjà réfléchies. Il ne reste plus qu'à prouver que l'on peut faire la différence malgré des conditions vraiment difficiles. 60? Le broc? Bah si, t'étais juste en train de chier. Bah ils ont tout réexpliqué quoi, mais il a juste dit c'est comme l'année dernière, sauf la perche, y a pas de maille. Il y a cette année 58 flots tubes comme tu l'as compris, donc du coup ça va être un peu hardcore, mais on va se donner au maximum pour essayer du coup de trouver la pêche. Donc je vais vous faire les explications après quand je serai un petit peu plus tranquille. Et du coup j'ai 4 cannes différentes, donc j'ai 2 légendes, donc une légende glace qui va me permettre de pêcher avec du crank, ce genre de choses, spinnerbait, etc. pour casser les vibrations. J'ai ma légende pike qui va me permettre du coup de pêcher un peu avec du gros shad, potentiellement des très gros jerks, etc. Et puis j'ai du coup une icon qui va me permettre de pêcher en ultralight pour la perche, ainsi que pour terminer ma 5 rois Victory en du coup 5,20 qui va me permettre de pêcher notamment au jerk. Et toutes ces petites choses là pour aller chercher les poissons embusqués juste là. Allez, premier lancé. Bon courage Kevin, parce qu'il n'y a pas de chance ici. Tu sais, la pêche c'est que du talent. T'as raison hein. Pas de maille. Hein. Oh putain, loupé 3 fois. Voilà, je suis en train de gratter, j'ai loupé 3 touches. Je pense que c'est de la petite perche. C'est plutôt de bonne augure, ça veut dire qu'il y aura peut-être moyen de faire les poissons. Il y avait une maille de 15 pour la perche, c'était trop chiant. Tout... Ouais, ben même pas, j'en avais fait 0 maillet au final. Hop là. Eh, l'année dernière ça passe pas, mais cette année ça passe. Techniquement je suis peut-être bien 3ème du concours. Premier poisson les gars, mini perche. Ouais. Non. Oh, elle est tombée.
Ouais. Deuxième perche, ça fait plaisir. C'est du poisson là. Il y a des perches. Il y avait des perches. Ouais, non. Il y avait une perche là. J'ai vu une perche. Non, j'ai trop troll, putain, je suis trop con. Oh, il y avait de la perche qui chassait juste là. Super mon quota. Oh non, c'est un black bass, ça compte pas. Putain. Chier. Bon bah c'était un black bass les amis, malheureusement c'est le seul espèce de poisson qui compte pas évidemment. Bon c'est pas grave, ça fait quand même un poisson. Bang. En ce moment c'est très difficile sur la rivière. Donc là potentiellement je suis pas si mal alors que j'ai peut-être 20 cm de poisson ou 22 cm de poisson. J'ai vraiment pas des gros poissons, mais c'est aussi ça la pêche. Et surtout en concours faut être stratégique, j'ai mon titre à défendre. Donc là en gros ce que je fais c'est que je pêche toute la zone qui est juste là. Donc je viens pêcher ici pour laisser la zone avec la barque reposer et je retourne sur la zone avec la barque pour essayer de faire les perches parce qu'il y a un banc de perches qui est en dessous. Sauf que du coup dès que j'en fais une, forcément les autres elles sont alertées. Donc là on va continuer à pêcher, on va gratter les racines etc. Et une fois que j'aurai fait mon quota de perches, du coup pas d'inquiétude, je mettrai un leurre de taille moyenne qui te permettra à la fois de faire du brochet et à la fois potentiellement une grosse perche et un silure. Allez c'est parti. Belle celle-là. Yes. Super, magnifique. Il y en a une qui est correcte. Ouais, il y en a une, elle est pas mal. Attends, on va mettre dedans. Tu peux piquer ton nom s'il te plaît? Ouais, Gastino Kevin. 21,7. Super poisson de 21,7 cm. Oh bah voilà. Nickel, super. On va passer à la deuxième. 115. Voilà, 11,5 cm. Toute petite perchouille. Mais bon, c'est du poisson quand même, on prend. Let's go. Ce sera la fin pour ce matin. Rendez-vous cet après-midi. Ton numéro s'il te plaît, c'est 35. Je représente mon département. 13,5. 13,5 impeccable. Voilà, 10,5. 10,5 bon bah nickel. Attends, j'ai pas noté, voilà. Tu m'as dit 13,5 et 10,5. Oh non. On m'a dit qu'en haut il y a eu pas mal de touches, mais je sais pas ce que c'est comme poisson. On verra bien. La première manche est terminée et globalement, c'est la merde pour tout le monde. On a réussi avec Kevin à faire quelques perches dans la tourmente, mais vu les conditions de la journée, on est finalement pas si mal. C'est le moment de reprendre des forces pour la manche de cet après-midi, puisque c'est maintenant qu'il va falloir tout donner. On est de retour pour la deuxième partie. C'est l'après-midi. Et du coup, on va essayer de faire le quota perche et potentiellement un beau poisson, genre un broc ou un silure. C'est un peu l'objectif de l'après-midi. Alexandre, il est dans la même optique. Donc, on va essayer de tryhard tout ça, les amis. C'est parti. C'est ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, genre pendant qu'on est agglutiné. Bon les amis, là du coup je suis sur la zone la plus large du parcours. Donc en fait c'est une grande zone de haut fond. Donc en français qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement c'est une zone où il y a peu de profondeur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de prendre de la perche pour finir mon quota. Parce que là ça fait 1 heure du coup cet après-midi que j'étais en train d'essayer de faire du brochet et du silure. Malheureusement j'ai pas réussi à en faire un seul. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit crank, un fat iris que je vais mettre en grand plongeur. Voici à quoi ça ressemble. Et donc du coup l'objectif en fait ça va être de se mettre à la limite des bouées rouges que vous voyez juste ici, puisque les bouées rouges indiquent justement ce fameux haut fond, donc la zone où il n'y a pas beaucoup de fond. Et je vais faire des grands lancers pour aller essayer de tapisser le maximum de surface et essayer de faire notre quota perche.
Et on va mettre quelques coups de hijack aussi, donc du leurre dur qui fait beaucoup de bruit pour essayer éventuellement de faire un brochet sur cette zone là. Ouais, poisson. Yes les potes. Vous m'avez pas entendu mais dans ma tête j'ai dit poisson, yes. Bénèze. Allez, plus que 2 et j'aurai mon quota. Allez. Non. Oh j'ai fait de la merde. Oh j'ai fait de la grosse merde. Le quota est fait. Bon les amis, maintenant qu'on a fait notre quota perche, on va pouvoir se concentrer sur le gros. Je sais pas combien de temps il reste, il doit rester peut-être 2 heures, un truc comme ça. Du coup on va aller faire ce qu'on fait de mieux. On va skipper sous les frondaisons avec des gros leurres souples. Et on va voir si ça mord. Ouais. Poisson. Oh, c'est un roc qui s'est maillé en plus. Ah, pas sûr. Pas sûr qu'il soit maillé l'animal. Et ça fait quand même bien plaisir. Alex, j'ai fait un broc. Ouais mais t'avais pas la petite chance du Gatineau, tu vois. Bon bah on va aller faire mesurer tout ça. Commissaire. Si, il est maillé là. Ah, il y a peut-être moyen que ça fasse 60, 61 peut-être, je sais pas. Mais tu sais, j'ai plus les proportions. Bah on espère hein. En tout cas là, il y a une belle perche, 2 moyennes. Ah là je le sentais bien là dans les frais de gardon là, je sens... Soit un broc, soit un silure, je le sentais venir. Bon là les gars, il y a du poisson à mesurer. Le broc d'abord. Ouais, millimètre. Oh yes, il est maillé. Il est fait. Il est maillé. 60 et demi. Faut que tu prennes plus le large. Là, 61. C'est bon, regarde. 61 même. 61, ouais, t'as raison. 61. 61, let's go. Je l'avais dit ou pas? Ah bravo. Joli brochet maillé, 61. Bravo, Il fait bien plaisir. Et il est confirmé par le commissaire. Ouais, le commissaire monsieur Johnny Madouas, Regarde l'artisan peintre. Regarde le poisson. On le voit bien là sur la caméra. Ah, On le voit très bien. Ouais. Ah là, oh regarde comme ça. Allez. Bye. Let's go. Super, merci. Bravo. Kevin, c'est le boss. Sur 57 pêcheurs, je crois bien que c'est le seul à avoir fait autre chose qu'une perche. Et en plus, la maille du brochet, c'est 60. Un peu de réussite, mais surtout beaucoup de talent. On n'est pas persuadé, mais une chose est certaine, il est déjà bien classé. Allez, on mesure C'est tout. les perches. Ah, les perches, t'as des perches. 13,5. T'as marqué Marvin? Ouais, j'ai marqué. Et 19,5 la première. Ouais. Ouais, 13,5. Tu peux le remettre dans l'eau, vas-y. Hein. Ça se doit faire. Hop. 15,5. 15,5. Bravo. Vas-y, tu peux la remettre. C'est en tête de loin. Allez, let's go. Papapo. Allez. T'es pas trop mal. Il fait quoi ton pote là? Il fait 2 perches pour l'instant, mais il en décroche plein. Ouais, je sais pas, hein, c'est... Yes. Oh, elle est belle. Kevin, j'ai une belle perche. Ouais, mais là, quand j'ai vu faire son broc, ça m'a énervé, là. Yes. Bon, Kevin vient de faire un broc maillé, il est premier du concours de très loin. Je viens de faire une belle perche de plus de 20. Ça fait plaisir, plus que 2 à faire. Non, mais bon, c'est ça, c'est à charge de revanche, mais bon, c'est pas fini, hein. En 1h30, j'ai le temps de le baiser. Hein. Tac, normalement, elle doit faire peut-être 21, 22. On va voir si t'es bon. Elle est belle. Il faut qu'il la mette bien. Hein. C'est le flat numéro combien? 35, comme mon département. Oh non. Ah, tu vois, non. 19,5. 19,5. 19,5 pour le monsieur. Oh là là, c'est un pins encore.
Oh, allez, 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 prends. Oh non, putain. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Putain. Ah, ça fait chier. Ah mais c'est un truc de fou. Bon les amis, du coup je venais de changer puisqu'il faut que je fasse mon quota pêche, il me reste que 2 à faire. Et j'avais décidé de mettre un petit stick bait comme ceci, donc à l'heure de surface. Et je viens de louper 3 belles perches, donc je suis dégoûté, elles ont suivi jusqu'au flotte tube, malheureusement elles n'ont pas pris. Donc on va continuer, mais il y a de bons espoirs de finir le quota. Non, décroché. Oh, elle est grosse. Yes. Elle est belle. Elle est plus de cul. Putain, elle est belle. C'est 24 celle-là. Vous voyez là en fait, ça ce que je fais, c'est que je suis en train de gratter directement dans les arbres, je me suis enfoui et ça paye plutôt bien, je suis trop content. Ouais, j'aurai pas la plus haut, je pense que ça doit faire 23, peut-être 23 et demi. On va jusqu'à 1 mètre. Ouais. Alors. 23,3, c'est ça? 23,3. Yes. 23,3, c'est la 4ème, il m'en manque plus qu'une pour mon quota. C'est maintenant, ouais, c'est compliqué. Numéro 35, Ille-et-Vilaine. Non mais c'est quoi cette histoire là? Je sais pas, je comprends pas trop le délire là. J'ai fait toute ma pêche en fonction de la dernière demi-heure. Ok, bon bah tant pis, baiser. Ok, bah, pas de soucis. Ça marche pas tout de suite. Ouais, à tout à l'heure. Oh non! Eh bah dommage, tant pis. C'est con parce que je suis sûr que vous en auriez fait au moins 5 ou 6 pendant la dernière demi-heure. Il restait très peu de temps et j'ai rien compris. Il y a eu quiproquo et la dernière demi-heure que j'avais gardée pour faire ma dernière perche n'existe finalement pas. J'avoue que j'ai un peu le seum, mais malgré tout, j'ai l'impression que je suis pas trop mal au classement malgré mes 4 perches. On va découvrir maintenant les résultats, mais force est de constater que lorsqu'on n'a qu'une journée de pêche, il faut faire avec les conditions et trouver des solutions. Kevin, Oh bah tiens. qui a fait le brochet, le sol maillé. Where is Kevin? Il arrive. Félicitations. Merci. Merci. Brochet 61. Voilà. 61. Ah, c'est propre ça. Et ça va un brochet de 91. Là. Je t'aime, Kevin. Merci. Where is Philippe? Oh, mignon. Il est chez nous. Il est chez nous. Comme quoi le ridicule ne tue pas. 19e, Corentin, numéro 53. Ah, c'est Corentin. Alors maintenant, apparemment, ils ont fait du poisson. 5e, Alexandre, numéro 35. Yes. Ça c'est bien pour le bar, ça par contre. Bravo. Il a 2 cannes. Il a pas besoin de canne. Merci Alex. 4e, Corentin, numéro 15. Julien, numéro 56. C'est pas un de nos âges, je crois connaître. On va applaudir. Bravo. On va vous garder tous les trois, les gars. Bravo Julien. 2e, Stéphane, numéro 5. Vous pouvez applaudir. Le podium. On va faire le podium, les gars. Et premier. Attends. Ah, pardon. Premier, Kevin, numéro 18. Bravo. Merci. Bravo. Bien joué le premier. Donc voilà, je pense que tout le monde est à l'eau, tout le monde malgré. Allez, groupir. Allez-y, les gars, on fait une photo de famille. Hein, t'as rien eu, toi? T'as pris une bière déjà. Bien joué. Merci. Bien joué, les gars, bravo. Vous pouvez applaudir. Bravo, les gars, bravo.